Sur les tapis rouges, l'actrice, au casting mercredi du formidable Le Monde est à toi, affiche un air solennel. Sur les plateaux, on la décrit comme attentionnée et bienveillante. Comment s'est construit le mythe Adjani? On a été saisi d'un doute en mai dernier, au Festival de Cannes. Ce vendredi-là, on devait interviewer Isabelle Adjani à propos du génial Le Monde est à toi de Romain Gavras, dans lequel elle incarne une mère castratrice. Quelques jours plus tôt, la comédienne, inoubliable dans l'histoire d'Adèle H. L'été meurtrier, Camille Claudel ou la reine Margot, avaient monté les marches. Et, sur un tapis rouge où les acteurs jouent de plus en plus la décontraction, elle avait arboré une moue sophistiquée, dans une pose solennelle de papier glacé. Ce vendredi, pourtant, l'artiste au double prix d'interprétation à Cannes, aux 2 nominations aux Oscars et aux 5 Césars, un record, nous reçoit dans un appartement en retrait de la Croisette. Pas de rendez-vous dans un palace avec un Cerbère rivé au chronomètre. Pendant plus d'1 heure, en tête-à-tête, c'est une Adjani gaie, pétillante et directe qui discute avec nous, attablée dans sa cuisine. S'interrompant pour nous présenter sa jeune nièce, ou se comparant au djinn du jardin de Brise de Nice quand la fatigue brûle son élocution. Après l'entrevue, l'actrice nous enverra des textos amusants, ponctués d'émojis fleuris ou ensoleillés. Isabelle est plus que cool, c'est un rêve. Le doute s'est mué en question, laquelle des deux est la vraie Isabelle? La vedette au visage enfoui sous des lunettes noires? Ou celle avec qui on aimerait être copine? Ceux qui ont travaillé avec elle réfutent le cliché de la star capricieuse. Sur un plateau, vous pouvez tout lui demander, elle sera toujours partante, assure Alexandre Astier, qui a dirigé la comédienne dans David et Madame en scène 2012. Réalisatrice de Sous les jupes des filles 2014, Audrey Dana garde un souvenir magique du tournage avec Adjani. Toutes les actrices étaient impressionnées par elle, mais elle a brisé la glace tout de suite. Elle crée un climat très bienveillant. Même son de cloche du côté de José Dayan, qui vient de signer un épisode de Capitaine Marlowe avec elle. Isabelle est plus que cool, c'est un rêve. Son ancien agent Dominique Benoît raconte même que, des 18 comédiens invités dans la série 10%, Isabelle Adjani a été la plus facile. Vous ne trouverez pas un seul assistant stagiaire qui ne l'aime pas, promet Benoît. Elle leur fait des sourires, leur dit, si ça ne vous dérange pas. Romain Gavras enfonce le clou, sur le plateau du Monde est à toi, il y a des figurants qui étaient plus difficiles qu'Isabelle. Point aimante, facile, généreuse. Plusieurs réalisateurs décrivent par ailleurs une comédienne qui chouchoute ses collaborateurs. Pour la première semaine de tournage en Espagne, Isabelle a organisé elle-même un pot pour connaître l'équipe, souligne Gavras. Jacques Weber se souvient encore du petit déjeuner orchestré par Adjani sur le tournage de Figaro en 2008. Un jour, Isabelle m'a dit j'ai horreur des pots avec les gobelets en plastique. Qu'est-ce que tu penserais d'un petit déjeuner? Le jour J, j'ai vu arriver 4 ou 5 petits camions la durée. Les types ont commencé à installer des tables avec des chandeliers en argent, des chocolatières, des brioches. Quelques années plus tôt, Weber avait été stupéfait de recevoir de la part d'Adjani, qui avait adoré son Cyrano, un thermos en cuir hyper luxueux. Isabelle avait aussi fait des cadeaux énormes à chacun des acteurs et elle avait écrit des mots magnifiques sur de très jolies cartes, détaillait-il. Louis-Julien Petit, qui a réalisé Carole Mathieu avec l'actrice en 2016, évoque les petits masseurs électriques achetés par l'actrice pour chaque technicien parce qu'on avait tous mal au dos. Aimante, facile, généreuse sur les plateaux.
Et pourtant, Dominique Benoît reconnaît que certains réalisateurs se font l'idée que ça va être compliqué avec Isabelle. D'où vient alors ce que le producteur appelle un fantasme? D'une confusion avec les personnages fragiles, fiévreux ou névrosés qu'a incarné Zadjani, peut-être. Sans doute un peu, aussi, de ses inséparables lunettes noires. On n'a jamais rendu Jack Nicholson ou les rappeurs avec leurs lunettes, s'étonne l'actrice. Qui précise, j'ai commencé à mettre des lunettes de soleil moches à 14 ans. C'est une façon de rester dans mon monde. Et puis, mon père m'a toujours demandé de baisser les yeux devant les hommes. Ni vu ni encore connu, les lunettes noires me permettaient de ne pas le faire. La comédienne reconnaît que les lunettes la protègent contre la violence des photos, ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'objectif mitraille. Moi, ça me fiche la trouille. Des interviews qui donnent d'elle une image élitiste, à le tiers. Pour Romain Gavras, Adjani se méfie des journalistes et entretient une aura de mystère. De fait, celle-ci demande systématiquement qu'on omette son âge. Je n'aime pas cette façon de placarder l'âge des actrices, explique l'artiste. C'est une information qui se trouve très facilement, alors pourquoi l'infliger aux comédiennes? C'est d'une irrévérence à tendance misogyne. Et Isabelle Adjani n'accorde d'interviews que si elle peut les relire et corriger avant parution. Après la rumeur, note de la rédaction, qui, en 1987, la disait atteinte du sida, je me suis dit qu'on me devait ça, que ma parole m'appartenait, justifie-t-elle. Tout m'avait tellement échappé que j'ai eu besoin de reprendre ce qui était à moi, mon corps, ma parole. D'où des interviews très réfléchies, parfois intello. Qui donnent d'elle une image élitiste, à le tiers. Isabelle ne se montrera jamais dans sa cuisine en train de faire des crêpes, confirme Didier Long, qui a mis en scène la comédienne dans Marie Stuart en 2008. Je n'ai jamais cherché à être la fille d'à côté, admet l'actrice. Sa meilleure amie, Yamina Benguigui, parle du cahier des charges qu'impose le statut de star. Les photos posées, c'est comme une marque de respect vis-à-vis de son public, qui ne peut pas attendre autre chose d'elle. La cinéaste avance ensuite une explication plus intime au masque arboré en public. Isabelle a besoin de mettre un filtre, c'est une question de survie, argue-t-elle. Elle est née d'un père algérien et d'une mère allemande dans une France qui n'aimait ni les Algériens ni les Allemands. Elle a grandi sur cette terre qui ne voulait pas d'elle. Dans une famille où prendre la lumière n'était pas bien vu. Comme moi, elle a été élevée pour rester dans l'antichambre de la France. Nous devions rester invisibles parce que nos pères eux-mêmes étaient des héros invisibles, qui avaient quitté leur terre pour s'arrimer à un autre pays. Isabelle a payé pour transgresser les interdits. Quand je dis oui, je suis la fiabilité même. Mes parents me disaient toujours ne te fais pas remarquer, confirme Adjani. Était-il fier de cette fille entrée à 17 ans à la Comédie Française? Il y avait cette fierté du prix d'excellence, mais aussi de l'embarras. Être affiché, c'était comme être fiché, analyse l'actrice. Moi, je félicite mes enfants de tout, je leur dis que je les aime. Non, mes parents ne le faisaient pas, même s'ils m'aimaient. Pas compliqué, Adjani, seulement exigeante, le raccourci serait exagéré. Son entourage lui-même souligne son côté volatile, capable de les inonder de textos comme de se mettre aux abonnés absents. Quand je lui soumettais des projets,
Parfois, elle ne me répondait pas pendant plusieurs jours, se rappelle Dominique Bennehart. D'ailleurs, après avoir vu un film, elle m'appelait parfois en rigolant, « Dis donc, Dominique, il est bien, ce film. » Pourquoi j'ai dit non? Je suis prompte quand l'évidence s'impose. Et s'il me faut parfois du temps pour être convaincu, en tout cas, quand je dis oui, je suis la fiabilité même, se défend la comédienne. Quand certaines de ses consoeurs enchaînent les longs métrages avec une régularité de métronome, Adjani a pratiqué ce que Bennehart appelle des éclipses, voire des hibernations. Parfois insaisissable. Je me suis occupée à la vie à la mort de mes parents, de mon frère, note de la rédaction, disparu en 2010 d'un cancer du pancréas, de mes enfants, toute seule, explique l'actrice. J'ai toujours été un pilier pour ma famille. Et si dans l'existence on parvient à surmonter de grandes épreuves, c'est parfois au prix de cette détresse qu'on appelle dépression. Parfois insaisissable, refusant de tourner quand elle traverse une période de tumulte, Isabelle Adjani a aussi disparu des plateaux dans les moments où elle était plus ronde. À quelques exceptions près, comme la journée de la jupe 2009, et Carole Mathieu 2016, ses rôles se prêtaient à un physique qui n'était pas normé pour le cinéma, explique-t-elle. Par principe, je trouve impossible que l'apparence empêche une actrice de travailler au prétexte qu'elle ne représente pas un objet de désir. Et je suis fière de m'être débarrassée, à ce moment-là, de l'attente impérative du corps narcissique, qui incombe aux actrices, mais pas aux acteurs. Ces éclipses ont en tout cas nourri l'image de la star tourmentée et énigmatique. Sa rareté a aussi été entretenue, selon Dominique Bennehart, par sa timidité, alors qu'Isabelle Huppert ou Juliette Binoche, comme le faisait Jeanne Moreau, sollicite des réalisateurs, Isabelle n'ose pas faire le premier pas. Pour suivre un cinéaste, faire du forcing, jamais de la vie, assure cette dernière. Elle jure avoir actuellement une énergie turbo pour travailler. Mes enfants sont élevés. J'ai à nouveau une disponibilité qui permet une latitude. Avec une nouvelle insouciance dans la maturité de l'expérience, assure-t-elle. Tout en précisant qu'elle ne se voit pas jouer au-delà des 10 prochaines années. Cet automne, la comédienne tournera en Algérie avec Amina Benlidi. Elle prépare également une pièce au goût du Nord Opening Night, et un long métrage de Virginie Despentes sur la peintre Suzanne Valadon et son fils Maurice Outour. Isabelle est un phénix, commente Audrey Dana. Elle renaît toujours de ses cendres, comme une conquérante. Sa première scène dans Le Monde est à toi en est une illustration flamboyante. Sur un balcon de bar HLM, une femme en coiffure choucroute, lunettes mouches et peignoir violet étend son linge, c'est Isabelle Adjani, dans la peau d'une banlieusarde kitschissime.